Salut les redéconfinés, c'est Merege et aujourd'hui, j'ai sorti ma petite pelle, je vous ai déterré un petit trésor, ça s'appelle Yes, God, Yes, et c'est une comédie, les petits enfants, et ouais, je sais, hein, c'est pas souvent que je fais de la comédie sur ma chaîne, parce qu'en général, ça me passe un peu au-dessus, mais là, hey, c'est bien joué, bien réalisé, avec un concept amusant, pas d'humour graveleux en dessous de la ceinture, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien déjà, c'est très bien fait, hein. C'est le deuxième film de la réalisatrice Karen Main, qui adapte en version longue son court-métrage éponyme sorti en 2017, et dans le rôle principal, on retrouve Natalia Dyer, qu'on a découvert dans Stranger Things par exemple, et qui est vraiment excellente, franchement, le charisme à l'état brut, là c'est pareil, hein, un rôle tout en finesse, tout en subtilité. Je ne me posais même plus la question, hein. Le personnage prend vie, et vraiment tout le film repose sur ses épaules, c'est vraiment très difficile, et dans toutes les scènes, c'est en plus un sujet un petit peu difficile, puisque de quoi ça parle, hein, ce Yes, God, Yes? Eh bien ça parle d'une jeune fille de 17 ans, qui en fait découvre sa sexualité, elle commence à fantasmer, etc. En fait au début du film, eh bien, elle va chatter un petit peu sur un ordinateur, ça se passe dans les années 90, donc c'est le début d'Internet, comme ça, et elle se retrouve sur un chat avec un mec qui lui fait un peu du rentre-dedans, qui lui pose des questions un petit peu olé, elle sait pas du tout de quoi il parle, du coup ça l'émoustille un peu, etc. Et alors attention, hein, parce que comme elle est croyante ouh là, hein, les institutions religieuses aux États-Unis, c'est pas de la tarte, hein, ils te font culpabiliser à mort. Hein, tu peux pas penser ne serait-ce qu'à la masturbation, hein, sinon tu vas direct en enfer. Ou alors il faut aller voir ton prêtre et puis hein, t'auto-flageller pendant des heures et des heures. Et donc, elle vit dans un monde comme ça, un petit peu le monde des bisounours. Et du coup, ouais, elle découvre sa sexualité petit à petit. En même temps, eh bien, elle va passer tout un week-end avec des religieux, une sorte de camp comme ça de vacances où tout le monde apprend à se découvrir. Et ils échangent leur foi, ils créent des amitiés, etc. Il y a un prêtre qui est là, qui chapeaute un peu tout le monde. Et elle regarde les hommes, elle commence à fantasmer comme ça sur un mec, il a des poils sur les bras, et du coup ça la rend un peu folle, etc. Donc elle sait pas trop quoi faire, quoi. Est-ce que elle va brûler en enfer ou pas? Voilà, c'est un peu son dilemme. Et puis, et c'est là où c'est très drôle, hein, on se rend compte que ce monde est complètement hypocrite, et donc de fil en aiguille, elle va comme ça découvrir que tout le monde n'est pas forcément aussi pieux qu'il n'y paraît, hein. Donc elle se planque, elle ouvre une petite porte, elle voit des choses sur un ordinateur, franchement énorme, elle est là, elle n'arrive pas à y croire, et du coup tout son monde un petit peu s'écroule, tous ses repères, et j'ai trouvé ça ultra intéressant, hein. C'est vrai que on vit, nous, l'être humain comme ça, avec parfois une chape de plomb au-dessus de nous, une morale comme ça, parfois qui peut nous écraser plus. Alors peut-être pas de façon aussi exacerbée que dans le film, mais voilà, en tout cas, on a tous des principes, on a tous des valeurs, n'est-ce pas? En tout cas, j'espère. Et ce film donne un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est ultra rafraîchissant, c'est déjà extrêmement bien réalisé, il n'y a pas, on va dire, de génie, hein, mais franchement, c'est parfait, c'est nickel, les cadres sont beaux, la photographie est agréable, tous les acteurs, toutes les actrices du film, franchement, puent la vérité, on est vraiment, on se pose même pas la question, hein. C'est vraiment des personnages qui vivent, qui évoluent devant nous. L'autre, on a beau l'avoir découvert dans Stranger Things, ça lui colle un peu à la peau. Non, hein, elle est complètement différente, très fragile, et en même temps très ingénue, c'est très drôle. Il se passe des choses un petit peu étonnantes en plus. Le film part dans des directions, je vais pas vous spoiler, mais à un moment donné, elle fugue, puis elle se retrouve dans un bar, elle rencontre un personnage très intéressant, par exemple. Il y a énormément c'est pas on va dire c'est pas des gros rebondissements, on n'est pas dans un film d'action, mais je veux dire il y a énormément de petites choses comme ça qui font que son état psychologique bing est baldingué comme ça de gauche à droite, et comme on est en pleine empathie avec elle,
eh ben ouais, on la comprend, on souffre avec elle, on rit avec elle. Euh, ouais, c'est un petit peu comme si on replongeait d'une certaine façon dans l'adolescence. J'ai trouvé ça franchement assez délicieux, comme on dit, et je vous recommande de vous jeter sur ce film. Alors, il est disponible à la location, par exemple, hein, sur Orange. Vous le trouvez à, je crois, 4 ou 5 euros. Ça vaut vraiment le coup, hein, franchement. Je sais plus où j'avais entendu parler de ce film, mais voilà, je crois que c'était dans un top américain. On disait, ouais, un des meilleurs films de l'année. Donc j'ai fait, ah bon? Et ouais, je vous avoue que je suis pas déçu, hein, franchement. C'est un des meilleurs films de 2020, carrément. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de plus en plus difficile de vous trouver hein, des petits trésors, de vous critiquer, de vous chroniquer des films, puisque là, 2021 commence, les fonds de tiroir de 2020, voilà, on les a ouverts. Hein. Donc il n'y a plus rien à se mettre sous la dent. Bon, il y a bien voilà Netflix qui sort tous les vendredis un film. Il y a bien voilà Disney Plus et peut-être HBO Max comme ça qui vont sortir un blockbuster de temps en temps, mais c'est quand même ultra rare. Et là, on va pas se mentir, hein, tout est décalé fin 2021. On sait que ça va être décalé jusqu'à 2022. Hein. Là, 2021, on va rien se prendre. Donc franchement, c'est un petit peu le désert. Je me mets à votre place, hein, derrière votre écran. Vous devez extrêmement galérer à trouver des nouveautés, hein, franchement. Je pense que tout le monde regarde des anciens films ou alors des séries sur Netflix. Mais heureusement, vous pouvez compter sur moi. Je ne vais pas lâcher l'affaire. Et ouais, peut-être que je vais lâcher ma pelle et que je vais prendre le marteau-piqueur. Voilà, je vais peut-être devoir creuser un petit peu plus profond. Mais je vous assure que je vais quand même vous trouver de la nouveauté. Voilà, j'y mets un point d'honneur. Donc vous pouvez me faire confiance. En tout cas, voilà. Yes, God, Yes est excellent. J'ai hâte d'en parler avec vous dans les commentaires. Si vous l'avez vu, on peut en parler tout de suite. Likez cette vidéo si elle vous a diverti. Sinon, hein, si vous n'avez pas mes lunettes ou si vous trouvez que je raconte n'importe quoi, vous pouvez la déliker. Inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.